Bonjour, je suis Myrdine, médium canal, éclaireur de chemin de vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur 3 de mes précédentes capsules parce que tout simplement en les réécoutant, j'ai vu qu'il y avait un lien intéressant à faire, lien que peut-être sur lequel je suis passé peut-être trop rapidement. Alors ces capsules sont celles que j'ai intitulées Travailler sur soi, l'intuition, alors il y en a deux en fait, intuition 1 et intuition 2, et puis celle sur la mission de vie qui est en fait une interview qui remonte à l'an dernier, même un tout petit peu plus que ça, juillet 2023. Alors en fait, quel lien faire? Comme je le disais, travailler sur soi, bien souvent, on a une représentation qui est fausse, erronée ou tronquée. Travailler sur soi consiste vraiment à, comme un oignon, enlever les différentes pelures pour nous permettre d'arriver à nous révéler à nous-mêmes, d'arriver à nous connaître, d'arriver à nous ancrer, nous aligner à qui l'on est vraiment. Et qui l'on est vraiment, eh bien nous sommes toutes et tous des parcelles de la source, des émanations, des étincelles de la source, des dieux, des déesses, voilà. Dont, et donc l'importance, la nécessité, c'est de sortir de cette illusion que nous sommes simplement des êtres humains, faire comme ça, venus par le plus pur des hasards, venus faire un tour sur Terre. Comme je le disais dans ma capsule numéro 2 sur l'intuition, par ailleurs, l'intuition est vraiment la voie, le chemin que prend notre âme pour communiquer avec nous. Donc l'intérêt en travaillant sur soi, c'est de travailler à développer cette capacité d'écouter notre âme. Et quel rapport, quel lien entre travailler sur soi, l'intuition et la mission de vie, le chemin de vie? C'est que justement, la mission de vie, comme je le disais dans cette interview, c'est le projet de vie que s'est donné notre âme avant de s'incarner, de faire telle ou telle expérience. Donc, contrairement à ce que pensent certaines et certains, notre âme n'est pas venue évoluer. Notre âme, elle est déjà, en tant que telle, une émanation de la source, du principe divin, du principe créateur, donc elle n'a pas besoin d'évoluer. C'est une gageure, un contresens, une contre-vérité de croire que l'âme a besoin d'évoluer. Non, elle a simplement envie de faire des expériences diverses et variées au fil des incarnations successives qui vont être la sienne. Et donc, tout l'intérêt, tout l'enjeu pour nous est de découvrir quelle est la mission de vie que notre âme s'est choisie pour pouvoir ensuite la vivre pleinement. Et d'où son corollaire, tel que je viens de le dire précédemment, d'apprendre à écouter notre âme et donc d'apprendre à développer notre capacité intuitive, notre intelligence intuitive. Voilà. Donc vous voyez que le travail sur soi, il n'est pas autre chose. Alors bien sûr, il peut impliquer, pour amener cette clarté, cet alignement, il peut bien entendu, et c'est moi mon travail de médium, de venir guérir certaines blessures pour amener de la clarté, pour se dégager, se libérer de toutes ces pelures d'oignons qui nous encombrent encore. Mais le cœur du travail est bien celui que je viens de décrire. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura apporté un nouvel éclairage, vous aura donc permis de faire le lien entre ces trois capsules précédentes. Si c'est le cas, merci de liker cette nouvelle capsule, de vous abonner à ma chaîne et de me proposer d'autres thématiques que vous aimeriez que je traite au fil de mes prochaines capsules. Par avance, merci, belle journée, namasté.